On nous fait signe que c'est déjà le début du match. Rendons-nous donc à Nairobi pour la première partie de la rencontre opposant les Harambee Stars au Léopard de la RDC. Suivez. Du calendrier FIFA. La République démocratique du Congo, vous reconnaissez cette équipe dans ses couleurs traditionnelles, en bleu. Attention, ça c'est une descente du Kenya. Oh, c'est le but, voilà. Le Kenya qui marque. Ah oui, à la 5e minute de jeu, le numéro 14, Yese Nere. Voilà, les staffs techniques très très contents. Là, c'est le gardien de but Kiasumbwa qui a été battu à la 5e minute sur une descente vers la gauche. Le public du Kenya est très content. Voilà, dans ce petit stade à 52 km de Nairobi. Kenya 1, République démocratique du Congo 0. Biomake à la 6e minute par le numéro 14, Michael Olunga. On va revoir au ralenti. Là, il est passé. Là, c'est le numéro 5 qui avance avec le ballon. Brian sur la gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, là, il a bien vu. Il a ouvert sur Michael. Michael qui va crocheter, qui va éliminer Chancel Mbemba et qui marque. 1-0 pour le Kenya. Nous jouons à peine la 6e minute de jeu dans ces matchs amicaux. Vous vous souvenez qu'à Kinshasa, lors du match, je ne dirais pas match aller, hein. Le premier match amical, c'était ici au stade de Martyr. Les Harambee Stars du Kenya s'étaient imposés par 1-0. Et les Léopards qui voulaient bien placer ces matchs sur les signes de la vengeance sont cueillis à froid. 1-0 donc pour l'équipe du Kenya devant la République démocratique du Congo. Florent Ibenge a aligné Joël Kiasumbwa comme gardien de but. Nous avons Ntsakala, Fabrice, Ikoko Jordan, Chancel Mbemba et Tisserand Marcel. En défense, on retrouvera Moulumba Rémi, Kamavoka Wilson, Kebanon Esquins au milieu du terrain, à l'attaque Kabananga Junior, Bolingi Jonathan et Gaël Kakuta. Voilà l'équipe qui joue. C'est une équipe complètement remaniée. Et par rapport au premier match qui s'était joué au stade de Martyr, on avait retrouvé Botaka Jordan à l'attaque, Bolassi était là, Moubele Firmin était là qui est sur le banc des remplaçants. On avait retrouvé également Mpoku Paul José des Panathinaikos, Magoba de Birmingham. Et en défense, il y avait Walembo Christopher, il y avait Zakwani qui a l'habitude de porter les brassards du capitaine, il y avait Simba Vital et Chancel Mbemba, voilà le joueur qui avait participé au premier match. Là, c'est le jeune gardien Kiasumbwa qui joue en Suisse, qui joue aujourd'hui à la place de Matampi. Je pense que Florent Ibenge profite de ce match pour tester des jeunes joueurs. Attention sur cette descente du Kenya, mais le ballon a été mal géré. Il va sortir en touche au bénéfice de Harambee Stars. Cette équipe du Kenya qui va se défendre, hein. Il joue à domicile alors que les Léopards, eux, par leur match du mois de juin contre le Diable Rouge du Congo. Ah oui, vous découvrez l'état du terrain, c'est pas vraiment du tout agréable. Et là, on n'a absolument pas l'ambiance du stade, mais j'espère que ça va arriver pour nous mettre dans cette ambiance. Le ballon est congolais, là c'est bien joué, amorcé par les Congolais et le numéro 8, Johanna Omolo, il va repartir pour Boakins Atundo. Belle ouverture, attention, les gardiens vont peut-être sortir, oui, heureusement. Joël Kiasumbwa est sorti pour Chancel Mbemba, qui porte le brassard de capitaine cet après-midi. Et oui, c'est un petit stade sympathique quand même, hein. Le public arrive. 2 heures de différence. Et là, on revoit au ralenti. C'est une frappe plafonnée et qui a surpris les gardiens. Joël. Et naturellement, les Kenyans
Il aime bien l'athlétisme. Vous savez que le Kenya, c'est quand même un pays d'athlétisme. Mais le football également, la boxe. On a vu beaucoup de boxeurs kenyans dans les différents Jeux olympiques, toujours présents. Coup franc pour la RDC. À l'entrée de la surface de réparation de Harambee Stars, ils sont très physiques les Kenyans. Et là le ballon va repartir et il est sorti pour les Kenyans qui apparemment ne sont pas pressés. Ils mènent au marquoir. Entre les léopards, c'est quand même, je ne dirais pas un prestige, mais c'est quand même un bon résultat, hein, parce que pour les Kenyans, ça va rentrer dans leur palmarès au milieu du terrain. Là, il y a Kebanon Eskens, il y a Bonlumba Rémi. Il avait fait un mauvais match, vous vous rappelez, contre Ghana. C'est un jeune, l'entraîneur lui fait confiance. C'est Mbemba et le ballon est récupéré par les Congolais. Ils vont amorcer par de longues frappes. Pas de problème. Pour les gardiens, Boniface Oluoch. Goalkeeper Boniface Oluoch anatoka langoni anaudaka taratibu. Kenya goli moja vijana wa DR Congo. Toujours 1-0, on joue la 11e minute de jeu, les Kenyans ont marqué matinalement. Le ballon est récupéré par Samuel Onyango et c'est sorti pour la RDC. Ni wengi ukiangalia wachezaji wengi wa DR Congo wana style zao za c'est dur hein, ce match d'aujourd'hui, un match très très musclé. Le ballon est récupéré par le Congo démocratique avec Marcel Tisserand qui joue en Allemagne dans l'équipe de Ingolstadt. C'est vrai, c'est dans le bas du classement à la Bundesliga. Et Tisserand est toujours très présent. Attention les Congolais qui cherchent à s'organiser, les léopards de la RDC. Le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas sorti. Et là, il est allé au-delà de la ligne de touche. Là, on revoit. Réalisateur, franchement, il aime bien revenir sur ses buts, hein, il a raison. Et là, on revoit sur ce ralenti, Michael Olunga qui a battu, il a dribblé Chancel Mbemba, il a frappé. Oh oui, tir plafonné, donc voilà. Et ça mérite justement ces gestes du numéro 14 kenyan, Michael Olunga qui a marqué à la 6e minute de jeu. Vous voyez bien les drapeaux congolais qui flottent dans le ciel kenyan. Et c'est Kasumwa qui demande à tous les joueurs de monter. On aperçoit Bolingi qui a quitté Mazembe maintenant et qui joue au Standard de Liège en Belgique. Et il fait frais au Kenya. Ce n'est pas dans les grands stades de Nairobi. C'est plutôt à 52 km de Nairobi où se joue ce match. Alors là on repart. Les Kenyans au milieu qui reviennent sur Watkins Atundo. Watkins Atundo qui va jouer avec David Owino. Belle ouverture au milieu du terrain, ballon perdu. Ah oui, aïe aïe aïe. Ah, une mauvaise lecture. Attention, ce ballon qui a été perdu par la défense du Kenya est récupéré rapidement. Heureusement pour les Kenyans, Samuel Onyango est revenu sur ces ballons. Ah oui, je vous rappelle que côté congolais, beaucoup de joueurs sont au test aujourd'hui, notamment Gaël Kakuta, Nsakala Fabrice, Ikoro Jodan. C'est des joueurs qui jouent pas régulièrement, mais l'entraîneur Florent Ibenge a l'occasion de les tester. Et le ballon va sortir. C'est vrai, c'est une rentrée en touche avec Abou Omar. Abou Omar, le numéro 19 kenyan. Il va combiner. Attention, le numéro 14 s'annonce très très dangereux. Michael Olunga. C'est lui-là même qui a fusillé, qui a marqué, alors que les danseurs kenyans, c'est un grand pays de danse, le Kenya, avec les tambourineurs, tout ça, un grand pays touristique. Et qui est loin au classement FIFA, alors que Kebanon Eskens
au milieu du terrain. Mais le terrain est très difficile, mais il faut faire avec. Là, il y a un coup de sifflet alors que le réalisateur revient sur ces 4 danseurs. Ils sont 4, mais ils amènent quand même l'ambiance dans ces stades. Voilà, ils sont contents. Ils mènent les léopards, ça c'est historique. Et les Kenyans sont contents, mais le match est loin de se terminer sur ces longs centres. Ballon récupéré par le défenseur du Kenya qui ne laisse rien passer. Attention. Ah oui, heureusement qu'il y a faute de l'arbitre de jouer. Pas de nervosité, c'est vrai. S'énerve un petit peu alors que Serrant, le numéro 5 congolais, va calmer les nerfs. Voilà, je crois qu'il se calme. Tous les arbitres sont du Kenya. Ils accordent coup franc à la RDC. C'est vrai qu'il y a une faute sur Ikoko Jordan, le numéro 4 congolais, qui joue en France à Guingamp. Il a été séché. Ah oui, il a raison de s'énerver, hein, mais écoute, il faut calmer les nerfs quand même. Et là, c'est la RDC. Je pense que c'est le premier carton. Oui, voilà, l'arbitre est obligé. Un carton jaune contre le numéro 12, Victor Wanyama, qui prend le premier carton jaune de ce match. Et coup franc au bénéfice de la République démocratique du Congo. On vient de passer à peine le premier quart d'heure. Attention, là vous apercevez Boakins Atundo, alors que Ikoko Jordan il va vite se remettre, je crois, et qu'il pourra bien reprendre. La partie c'est reparti pour le capitaine Chancel Mbemba. Un long ballon dévié par et il y a faute, oui. Tout à fait faute de Samuel Onyango. C'est un coup franc bien placé pour la République démocratique du Congo, qui pour le moment n'arrive pas encore à exploiter les balles arrêtées, alors que Neskens Kebano, le numéro 10 congolais, donc Neskens Kebano, va se charger de jouer ses coups francs. En tout cas, c'est bien arrêté. Il y a 6 joueurs congolais, Kabananga, Bolingi, Joël Kakuta, tous sont dans la surface de réparation. On va voir comment Kebano va exploiter ces ballons que l'arbitre kenyan, lui, est en train de tracer la ligne réglementaire pour ces coups francs. L'arbitre va remettre de l'ordre dans ces paquets de joueurs. À une très bonne balle de Kebano. Il a tenté directement le montant droit du gardien, alors qu'on aperçoit le coach congolais, voilà, très concentré, Florent Ibenge. Il observe bien, il profite de ce match pour tester les joueurs. Vous savez que l'itinéraire est très long, avec des matchs attendus au mois de juin, au mois d'août surtout, la Tunisie. C'est là le verrou qu'il faut faire sauter, si la RDC veut en tout cas aller à la Coupe du Monde en Russie. Le chemin est long pour le moment. La RDC a un parcours extraordinaire de 6 points pour 2 matchs joués, donc parcours sans faute. Capitaine Chancel Mbemba qui joue les libéraux aujourd'hui avec Marcel Tisserand, donc, qui fait la charnière centrale des léopards de la RDC. Ils sont arrivés à Nairobi au Kenya avec certainement un esprit de vengeance, eux qui avaient perdu les matchs aller, alors que les coachs du Kenya, on l'aperçoit également. Franco Ouna akipewa nafasi hiyo, lakini vile inaonekana ni Otero, anamuita Otero Musa Otieno, ambaye wakati mmoja alikuwa les Kenyans vont revenir, ndiye aliyepewa jukumu la kuwapa changamoto vijana wa Harambee Stars. Ngoma refu ambayo inachongo, lakini goalkeeper Kiasumbua. Alors le gardien Joël Kiasumbua
Chancel Mbemba. avec Chancel Mbemba. Mbemba. Nikumbusha klabu Une défense bien musclée de la RDC. Attention sur ces descentes, mais les ballons étalés. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils posent quand même les jeunes un tout petit peu, les Congolais qui cherchent à construire. Pour le moment, en tout cas, la partie n'est pas très emballée. Alors la rentrée des touches là avec le numéro 2 du Kenya, Watkins Atudo. Watkins Atudo qui va et le ballon est stoppé. Il y a beaucoup de fautes dans ce match. Les Kenyans, c'est des anglophones, ils ont toujours un jeu très dur. Na nikutajia tu historia ya timu ya Kongo. Kumbuka kwamba ni miongoni mwa timu ambazo zimeweza kuwa na historia njema sana, na kumbuka kwamba ilikuwa mojawapo wa timu ambazo zimeweza kufuzu sortir la ligne de touche en train de surveiller toutes les actions alors que le Kenya va repartir. Mon ballon n'a pas du tout inquiété les gardiens Kiasumba et les ballons. Tout le monde va sortir. Toujours à 1-0 pour ceux qui viennent de nous rejoindre. 1-0 donc pour l'équipe du Kenya avec le but marqué à la 6e minute par Michael Olunga. Mauvaise relance, le ballon est allé très vite et il est sorti. Junior Kabananga ambaye anachezea ile klabu ya Astana, jamaa ambaye kusema kweli ukimwachia nafasi basi entre des touches. Kwa ndivyo sivyo. Joaquin Satuda anarusha mpira ni kuelekeza lango la timu pinzani. Dégagement manqué. Ils vont repartir. Ballon récupéré par Ntakalano et le ballon va sortir pour anaonywa mchezaji Mbemba. Nadhani pressure imeanza kuingia vijana hawa wa Kongo. Wa Kenya autour du ballon, on aperçoit Yesenere wangependa kufunga bao la kusawazisha, lakini inaonekana kwamba kuna fait bousculer vraiment cette équipe de la République démocratique du Congo. Mambo yanakuwa ndo hayo. Mahali pazuri, mahali pazuri. L'arbitre va faire reculer le mur RDC qui se place dans le réglementaire. Chezea klabu ya Zesco ambayo iliweza kufika nusu finali ya dimba la klabu bingwa barani, ikatolewa na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Anachonga bonne intervention du gardien, mais je crois qu'il y a un joueur kenyan, on doit absolument, il y a un blessé là dans la surface de réparation à la suite de la sortie du gardien Kiasumba qui était en bonne position et qui devait certainement se défendre. L'arbitre est allé voir. Non, il n'y a pas de problème pour David Ochang qui va récupérer alors que nous voyons au ralenti le centre de Yesenere. Le ballon est parti. Voilà la belle sortie de Kiasumba qui a dégagé du poids alors qu'il y a eu télescopage entre deux attaquants kenyans. Plus de peur que de mal parce que là la partie va repartir. Toujours les Congolais, Rémi Mulumba au milieu du terrain. Il faut procéder par des petites passes. Attention. Ah oui, belle ouverture sur la gauche. Sortie en corner. Voilà un très bon corner concédé par David Owino, le numéro 15 du Kenya, qui sort ses ballons. Donc encore une opportunité pour la République démocratique du Congo. Ah voilà que tout le monde est là. Je vois Marcel Tisserand. Il est élancé dans la taille. Attention, le cafouillage dans la surface. Le ballon est renvoyé. Ah, il va passer. Mais les Congolais réclament. Quoi, une main tête, non? Non, l'arbitre est bien placé. Eh oui. Ah, c'était très bien négocié par la RDC. On sent quand même la détermination du côté de la République démocratique du Congo. Voilà, un stade modeste, hein, en banlieue. Alors qu'on voit là le ballon relâché par le gardien kenyan. Ah oui, il était complètement battu. Heureusement pour lui, Abou Omar était positionné. 3 défenseurs avaient reculé pour aller le défendre. Aïe. Ah, ça aurait été l'égalisation. Ça chemine
En 25e minute de jeu, le match est encore très très long. Kenya va repartir avec le numéro 15 David Owino. Ballon perdu. Attention, attention sur cette descente. Oui, il faut aller doucement. Un ballon dévié, dégagé par les Kenyans qui défendent très très bien leur camp. Sakala va revenir sur Tisserand. Tisserand qui va ouvrir, qui cherche l'ouverture avec les attaquants. Tassabolingui. Aïe, 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 mal négocié. Mal négocié, et là il y a une faute, oui. Tout à fait. Ça c'est Kamavwaka Wilson. Kabananga. On reconnaît le numéro 6 congolais qui a fait la sensation. Ah voilà, il est lourd, hein, il est costaud. Il est lourd, vous savez que il a réalisé un parcours extraordinaire, lui personnellement. Au Gabon, c'était la révélation, il a terminé. Meilleur buteur du tournoi. Ah oui. C'est un bon palmarès pour lui, alors qu'on voit ce cafouillage sur ce ralenti. Kabadanga qui est là avec tout son poids, qui essayait. Marcel Tisserand qui arrive, qui met la tête. Ah, le ballon est dégagé. Le Congolais réclamait, quoique le ballon est allé au-delà de la ligne. Nous n'avons pas encore cette technologie ici en Afrique, donc il faudra attendre, sinon maintenant on l'utilise, hein, la FIFA a autorisé. Attention sur cette descente kenyane, attention, attention, Samuel Onyango est passé et l'arbitre ne siffle pas, il n'y a pas faute à personne pour récupérer ce ballon au milieu du terrain de Kenya et c'est une faute qui accorde un coup franc à la République démocratique du Congo. 25 minutes de jeu dans ce modeste stade du Kenya, à quelques kilomètres de la capitale Nairobi, où les Harambee Stars du Kenya mènent à 1-0. C'est un but matinal, mais les Léopards sont en train de se battre pour revenir sur ces scores. C'est jamais facile, hein. Vous savez, le Kenya est à domicile et quand on joue contre la République démocratique du Congo, on met tout le paquet parce que c'est une très très bonne équipe, la RDC pour le moment. C'est l'une des cibles. Bien joué. Le ballon est parti. Pantakala qui va ouvrir. Aïe aïe aïe. Ah oui, c'est long dégagement. On va faciliter la tâche à la RDC. Wale Wakongo leo watakuja kujaribu kuuza fimbu. Na inaonekana hivi sasa sisi ndio tumewauzia. Alors que RDC va essayer de s'organiser avec Coco. Il va revenir sur le capitaine Chancel Mbemba. Mitterrand qui va monter. Voilà, Mitterrand, Marcel qui garde bien. Ah oui, là ils ont bien joué avec Nsakala. Nsakala, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a faute. Tout à fait. La faute Kenya, donc coup franc pour les Léopards. Et voilà donc de belles images, hein, et le match obtenu grâce bien sûr au concours de notre ministre de la communication Lambert Mende, qui n'a jamais hésité un seul instant pour permettre à la RTNC de satisfaire à la demande de Congolais. Bravo, monsieur Lambert Mende. C'est vrai que loin de là où il est, il a autorisé à ce que nous puissions arriver chez vous. Donc, nos remerciements donc, à monsieur Lambert Mende, peut-être qu'il regarde le match là où il est, mais les Congolais sont très très contents, et bien sûr, et parce qu'il y a toute une philosophie maintenant en route pour la Russie, et les Congolais doivent suivre et être des communions avec leur équipe, voilà, objectif mondial. C'est ça, justement, c'est ça, la banderole qui traduit cette philosophie. Vient avec la FECOFA, on a créé toute une dynamique, toute une union sacrée autour de l'équipe nationale avec détermination, avec un seul slogan, jouer la Russie en 2018, alors que la Ola, dans ces modestes stades du Kenya. Donc la mobilisation est à tous les niveaux, c'est pour ça que le gouvernement n'hésite pas de mettre la main à la poche pour permettre au public congolais de suivre son équipe de très très près. Vous savez comment la RDC
à partir du chef de l'État lui-même, Joseph Kabila Kabange, de tout le monde, comment les Congolais sont attachés à leur équipe nationale. On ne laisse rien passer. Et c'est comme ça que donc la RTNC est toujours vigilante et regarde sur tout ce qui se passe autour de l'équipe nationale. Et là, on est donc en communion avec notre équipe nationale. Attention, si c'est descente, bien joué là. La tête, ah non, c'était trop enlevé, à tel point que les attaquants congolais n'ont pas eu la possibilité d'exploiter ces centres de la tête alors qu'on approche la demi-heure dans cette première mi-temps. Toujours 1-0 au bénéfice de Harambee Stars, habillés en blanc alors que les Léopards sont dans leur tenue traditionnelle. Ah oui, il n'est pas passé. Bien joué. Attention. La RDC, maintenant les Léopards commencent à bien s'organiser. Dans le passé. Ouh, ah, c'était un très très beau centre. Il n'y avait personne à la récupération. C'est Yesenere qui va repartir. Les Kenyans vont tenter de repartir. Là, Kissaran est là. Pas de problème. Ils se comprennent bien avec Chancel Bemba. Le capitaine de cet après-midi, Youssouf Moulumbu, n'est pas là. C'est lui qui porte le brassard de capitaine. Alors que vous remarquez bien, nos remplaçants là-bas, Issam Peko, joueur du tout-puissant Mazembe, est sur le banc. Il y a beaucoup de joueurs sur le banc. Évidemment, Moubele Firmin, qui fait un championnat extraordinaire au championnat de France dans l'équipe de Rennes. Il est titulaire à part entière, indiscutable avant-centre de cette équipe de France où il apporte beaucoup. À peine 4 matchs, 5 matchs, il est très très apprécié. Donc voilà. Alors que une descente de Léopard, attention, de l'ouverture sur la droite, les centres dans la surface, la position de Abou Domar avec sa tête, ils sont très grands les Kenyans, ils ne laissent rien passer. Ils vont récupérer sur la droite. Yohana Omolo est parti. Attention, attention, attention. Non. Dans une position difficile, mais il a frappé quand même. Et Kasumbo était très très bien placé pour écarter les dangers. Les Kenyans sont toujours dominateurs. Pour le moment, ils vont rentrer dans la surface. Oh, c'était très très bien joué. Aïe aïe aïe, mais Kasumbo doit avoir très très mal parce que elle a cogné son dos contre le montant gauche sur cette défense du Kenya. Attention, le numéro 14, le buteur Olunga est très très dangereux. Voilà, il frappe dans toutes les positions. Heureusement que Kasumboa était très très bien placé. Il est revenu à la charge et il a mis donc ce ballon en corner. Attention, on regarde bien dans cette surface de réparation. Attention, Yessé qui va jouer ses corners, le numéro 14, il est déjà repéré par les défenseurs congolais. Attention, Michael Olunga, c'est lui qu'il faut surveiller. Bien joué, pas de problème. Les Kenyans vont récupérer, vont repartir. Attention, le numéro 15, David Owino. Il va garder, petite passe. Pas de problème. Le ballon est passé à côté de la cage de Kasumboa. Donc on est toujours à 0 dans un match assez musclé. Voilà donc wa timu ya taifa na jinsi mambo yalivyo hivi sasa, hata bao la pili. Ah oui, belle ambiance à la 32e minute de jeu. Ah oui, les Léopards, je pense qu'il faudrait qu'ils organisent bien leur milieu du terrain pour apporter beaucoup de danger dans la surface du Kenya. Pour le moment, il y a un peu cette faiblesse. Alors que là, on a revu comment Kasumbo était obligé de mettre ses ballons en corner. Il s'est fait mal quand même. Voilà. On a l'impression que les Kenyans sont dominateurs quand même au milieu du terrain. Avec ces jeux difficiles et musclés, c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai, il a raison, il a raison. Moulumba, il a raison. Ouais, c'est vrai, le numéro 15 congolais, il réclame auprès de l'arbitre. Il dit non, c'est la deuxième fois. Alors que là, on aperçoit
Neskens. On attend beaucoup de Neskens cet après-midi. Alors qu'il y a un pied là qui a fait très très mal. Congolais, joueur congolais, et les ballons, là on le voit. Le réalisateur, il revient beaucoup sur les actions de Kenya, hein. C'est normal, bon c'est un Kenyan. Mais c'est des phases de jeu intéressantes quand même. Alors que le joueur en profite un peu pour se rafraîchir la gorge. Il fait très très beau au Kenya. Kenya qui a quand même une vieille fédération créée en 1960 et s'est affiliée immédiatement à la FIFA, mais son affiliation à la CAF est intervenue en 1968 et l'équipe nationale s'appelle les Harambee Stars. Il veut dire tout simplement travaillons ensemble, voilà. Tutumike pamoja en Swahili, c'est comme ça, c'est ça les slogans. Harambee Stars, travaillons ensemble. Voilà les slogans de l'équipe nationale du Kenya. Alors que là, Tisserand a fait une très très bonne passe. Kenya, très bonne défense, il se passe très très bien. Match difficile, match physique. Il faut tenir. Oui, là, c'est Marcel Tisserand qui a préféré remettre ses ballons à son gardien de but, qui a son bois. On joue, il reste 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et l'ouverture, allons stopper à l'entrée de la surface. Les Congolais gardent toujours le ballon. Très bien joué, belle ouverture sur Kakuta. Kakuta qui revient sur Ikoko, qui va soulever. Ouh, ah, c'était très bien. Ah oui. Ah, je pense que c'est l'une de belles actions de Léopard de la RDC. Ah oui, à la 36e minute de jeu, j'espère que le réalisateur me fera plaisir de revenir quand même sur cette action. Ah oui, très très bien abordé par les Congolais, mais le ballon est passé à côté. 9 minutes à jouer. Il y a du terrain. Terrain difficile. Les Kenyans sont habitués sur leur terrain, ils développent bien leur jeu. Attention, attention Michael. Ah oui, là il est stoppé à la régulière par Ikoko Jordan. Le ballon est parti. Maintenant Kakuta, qu'est-ce qu'il va faire au milieu du terrain? Il est passé, il faut ouvrir, voilà. C'est ouvert sur... au milieu du terrain, Sakala. Sakala il revient. Aïe aïe aïe. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, mais le ballon va sortir. Pour Ntsakala rapidement, milieu du terrain avec Kebano et Kamavwaka qui essaient dans la mesure du possible d'ouvrir les jeux. On attend Joël Kakuta, le numéro 11 congolais, voilà, qui va vite récupérer ce ballon. Non, on va recommencer parce que l'arbitre était en train de prendre des notes. Donc, alors que là c'est Rémi Moulumba, un peu nerveux quand même, hein, Rémi. Je crois depuis qu'on l'a bousculé un tout petit peu, on l'a piétiné un tout petit peu par le joueur du Kenya, il est un peu nerveux. Moi je pense qu'il a intérêt à se calmer. Attention, il est parti, il a ouvert. Ah ouais, ballon récupéré toujours par les Kenyans. Victor Wanyama, ballon perdu pour les Kenyans, les Harambee Stars, la RDC sur la gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de centrer. Ah oui, heureusement pour les Kenyans parce que là les Léopards étaient bien positionnés. Le danger n'est pas écarté, mais la sortie en touche au bénéfice des Léopards de la RDC. Rapidement joué pour Ntsakala. Va revenir. Congolais, difficile de passer cette défense du Kenya. Franchement, ils se positionnent bien. Sur chaque action, ils arrivent à 2 ou 3. Ce qui fait que les attaquants Léopards éprouvent d'énormes difficultés, n'est-ce pas, pour franchir cette défense du Kenya. Très très physique.
Alors qu'au chrono du stade, il reste 7 minutes à jouer, 1-0 pour les Harambee Stars du Kenya. Voilà, les Congolais sont contents, franchement. Les Congolais, avec bien sûr la radio-télévision nationale congolaise qui fait tout pour ne pas manquer un seul rendez-vous, surtout que ce rendez-vous est inscrit dans les cadres du calendrier FIFA, bien sûr. Et là, on est content de la part de nos autorités, vous savez. Oui, ce que j'aime bien en RDC, c'est que le chef d'État lui-même se préoccupe des léopards. On l'a vu se déplacer, aller voir les léopards aux entraînements. Ça n'arrive pas tous les jours, cela veut dire qu'on est tous ensemble. Et avec cette union sacrée, je pense qu'il faut vraiment espérer aller en Russie. Ça faisait longtemps, près de 42 ans que les léopards étaient à la Coupe du Monde, rappelez-vous, en 74, et maintenant ils veulent y revenir. Mais le grand obstacle, c'est au mois d'août, c'est la Tunisie. Il faut absolument battre la Tunisie. Faites chercher match nul. Attention, les léopards vont repartir. Sur ces centres, bien joué. Il a sifflé. Arbitre kenyan a sifflé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a sifflé. Peut-être quoi? Je ne sais pas compris. Je sais pas. Il n'y avait rien apparemment, l'enfant. Alors là, on va poursuivre la partie à 6 minutes de la fin. Encore une faute contre les Congolais. Là, c'est Tisserand Marcel qui semble-t-il a joué à mal joué. Mais il y a beaucoup de joueurs congolais qui sont sur le banc de toujours. Je pense que Florent Ibenge a toutes les possibilités, n'est-ce pas, de faire tourner. Anaangalia chezo wapi kijana yule Jesse Jackson Were. Attention, bien surveiller les Kenyans. À 5 minutes de repos. Il y a un très très bon plongeon du jeune Kasumwa qui s'ébat. Vous savez, les places sont très très chères en équipe nationale. Là, il veut vraiment montrer à Florent Ibenge qu'il faut toujours le compter parmi le remplaçant de luxe. C'est un jeune garçon qui joue en Suisse dans l'équipe de l'OLM, qui a toujours répondu présent chaque fois que Ibenge l'appelle. À peine 24 ans. C'est bien. J'aime bien ces garçons parce qu'il a commencé très jeune, dans le moins de 15 ans. Suisse, il a fait 3 matchs. En plus, il a joué au moins de 16 ans, 5 matchs. Moins de 17 ans, 4 matchs. Moins de 18 ans, 2 matchs. Et que sa première sélection chez les Léopards remonte en 2015. Il est pratiquement à sa 6e sélection. Voilà comment il saute. Oui, comme un oiseau, et il récupère ses ballons. Pas de problème pour Kasumwa qui a été malheureusement surpris. Attention sur ce dessin du Kenya. Attention, encore ce jeune garçon qui se distingue bien, très très bien. Joël Kasumwa qui va relancer les jeux rapidement au milieu du terrain. L'espace, mais récupéré toujours par les Congolais. Attention, voilà. Et pas affirmatif, c'est pas possible, il faut poser le ballon. Attention, belle ouverture, attention, cette légalisation. Ouh là là, à côté. Ah oui, Kabananga Junior, c'est Colosse du Gabon qui a laissé une très très bonne impression. Kabananga, vous savez, qui termine comme meilleur buteur de la CAN 2017. C'est quand même un bon résultat. Attention, à 3 minutes de la fin de la première mi-temps, corner pour la République démocratique du Congo, alors que là on voit cette ouverture d'Enescas sur Kabananga qui a frappé, mais le ballon a été sorti en corner par le gardien Boniface Oluwash, qui occasionne donc ces sorties. Voilà, les Congolais du Kenya qui sont là, toujours habillés en tenue nationale. C'est vrai, une petite poignée de Congolais, mais qui dominent. Regardez, au milieu des supporters des Harambee Stars. Là, ils chantent, c'est ça la force des Congolais. On va suivre ces corners, le ballon est parti. Oui, récupéré par l'excellent gardien Boniface Oluwash. À 2 minutes de la première mi-temps, de la fin de la première mi-temps.
On est toujours à 1-0, mais on sent que la pression monte côté les Léopards. Et on a vu ces très beaux corners. Et l'intervention, Chancel Mbemba était là. Et le gardien de but est bien sorti. Il a récupéré ce ballon à 2 minutes. Tisserand va envoyer ce ballon dans les camps de Kenya qui se défendent bien. On voit bien ces milieux du terrain. Ils sont vraiment habitués à ces terrains. On ne pas que ce terrain ressemble à un champ de patate. Il n'est pas apparemment. Alors que là, on aperçoit Rémi Mulumba qui revient. Qui avait joué contre les Ghana. Rappelez-vous, le public l'avait boudé. Disant non, il ne fallait pas que Florent Ibenge les garde. Mais enfin, il avait eu sa chance ce jour-là. Il n'avait pas fait un bon match. Et ce n'est pas une raison pour le jeter dans les fleuves. L'équipe nationale continue toujours. Là, ce sont des jeunes. Ils comptent sur l'avenir. Mais l'arbitre n'a pas vu. Il pouvait ramasser un carton jaune. Et ça s'est passé tellement vite. Ah ouais, lui aussi est nerveux. Il est nerveux parce qu'on l'a séché plus de 2 fois. Bien joué, Sakala qui va relancer le jeu. Là, ce sont les Kenyans qui vont récupérer. Attention, les prises en sandwich. L'arbitre siffle pas, c'est les jeux anglophones. Attention, un jeu musclé. Léopards vont répartir l'espace, le ballon n'est pas récupéré. Et là, il y a faute tout à fait sur Neskens Kebano à la 44e minute de jeu, 1-0 pour les Harambee Stars. Alors que là, il a essayé de passer en 2 joueurs. C'est pas facile, mais il a été protégé, pas méchamment. Alors que le Congolais peut-être un dernier sursaut d'orgueil. Attention, l'une des dernières actions. Le jeu sera là, il va partir. Personne. Il n'y avait personne. Kamavwaka est arrivé un tout petit peu en retard. Il n'a pas pu récupérer ce ballon. Eskens, il est tout seul. Il obtient tout de même une touche. Touche à la 45e minute de jeu. C'est probablement la dernière action de cette première mi-temps. Ici au Kenya, alors que le numéro 3 congolais Fabrice Sakala, qui joue lui à Antalya Sport, c'est en Turquie. Je me souviens, les Congolais sont passés par la Turquie, notamment Sabani Nonda qui a joué dans l'équipe de Fenerbahçe. Je me souviens également, il y a d'autres joueurs qui sont passés par là. Les championnats turcs, c'est quand même un bon championnat, la Turquie est déjà distinguée à la Coupe du Monde. Je pense en 2002, il avait terminé à la 3e place. Donc il ne faut jamais négliger ce championnat. Le championnat turc, il est très bien coté. Sur la fin de la première mi-temps, ne va pas tarder à revenir. Joël qui va sortir pour probablement ses dernières descentes de la RDC Chancel Mbemba pour Jordan Ikoko. Chancel Mbemba qui va récupérer ses ballons, ouvre sur Tisserand. Tisserand, belle ouverture, non. Voilà, le ballon est sorti dans les 6 mètres réglementaires. Voilà tous les Congolais du Kenya. Je pense que il y a ceux de Mombasa qui sont arrivés quand ils ont appris que les Léopards étaient là. Ils se sont déplacés. C'est des Nakumu, des Kisumu, tous sont venus voir cette équipe de la RDC précédée toujours par une très bonne réputation. Les Léopards du Zaïre qui font peur à l'Afrique, alors que là, les joueurs du Kenya, je pense que la fin de la première mi-temps va intervenir sur cette action venue sur Yohana Omolo, alors que là on revoit l'unique but. Voilà, Chancel Mbemba a été effacé et du pied droit il a plafonné sa frappe et Michael Olunga a marqué à la 6e minute de jeu dans les Léopards. À la mi-temps sont menés par 1-0 ici au Kenya dans ces modestes stades. Voilà, la sportivité et les publics congolais très contents de la prestation des Léopards, applaudissent ce joueur. Les Kenyans, eux, se regroupent au milieu du terrain, certainement pour une petite séance de prière avant de regagner le vestiaire. Ils sont contents de mener le match. Ils mènent par 1-0. Je crois que pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, là, vous voyez quelques actions.
Et voilà, le réalisateur kenyan revient plusieurs fois sur ces buts de Michael Olunga qui marque là son deuxième but. À Kinshasa, vous vous rappelez, il avait marqué l'unique but. Le Kenya qui avait gagné par 1-0. Et là, voilà. Oh oui, une girouette tout à fait méritée. Et nous allons certainement rendre l'antenne. Amis sportifs, on retrouve donc ce stade du Kenya à 52 km de Nairobi où les Kenyans mènent par 1-0. Cette fameuse image qui va nous revenir 36 fois aujourd'hui, marquée par Michael Olunga à la 6e minute. Donc les Léopards sont menés par 1-0. Neskens Kemano, il revient. Nous allons voir quels sont les changements éventuels que Florent Ibenge a apportés dans l'équipe de la République démocratique du Congo. Mais je vous assure que la partie est loin d'être terminée parce que, attention sur cette erreur de la défense de la RDC. Dieu merci, les Congolais vont repartir, pratiquement pas beaucoup de changements, avec Joël Kakuta qui revient au milieu du terrain. Belle ouverture sur Kabananga qui est replié sur la gauche. Et oui, le match se poursuit. Au milieu du terrain, les Congolais sont en train de revenir dans leur camp. Ah ouais, il faut absolument chercher à venger la défaite de Kinshasa, hein, s'il vous plaît. Et ils sont conscients, ces jeunes gens, et ils savent qu'ils ont une carte à jouer aujourd'hui. La route est très très longue pour arriver en Russie. Eh oui, en 2018, il reste près de 4 matchs à jouer pour les Léopards. 6 matchs au total. Les 2 premiers matchs ont été brillamment gagnés face à la Libye, face également à la Guinée-Conakry, à Conakry. Pour le moment, le parcours est très très appréciable, très encourageant. 2 matchs joués, 6 points pour les Léopards de la République démocratique du Congo, qui tiennent absolument à revenir. Ça, c'est la jeune génération. Alors que les publics très disciplinés, voilà, tranquilles, avec les enfants au stade. Hein, regardez les mamans qui amènent leurs bébés. C'est ça que nous voulons dans nos stades également. Hein, n'est-ce pas, que les gens ne confondent pas les stades de match avec le ring de boxe ou de karatéka ou de catch. Voilà, c'est un moment de détente. Voilà, ils ont leur boisson. C'est interdit hein, d'amener de boissons dans les stades, mais je pense que c'est en bouteille plastique. Bouteille plastique, peut-être que la FIFA tolère un tout petit peu, parce que c'est pas très très dangereux. Mais ce qui me plaît, je vois la maman qui vend tranquillement ce boisson gazeuse, comme quoi, donc on peut toujours s'approvisionner dans les stades, alors que là, c'est toujours les diables, toujours ces diables de Michael Olunga, au four et au moulin. Eh oui, je vérifiais mes fiches. Attention, bien joué, Chancel Bemba. Très, très bien joué. Là, avec Ikoko Jordan, les Congolais vont repartir. Dégagement, catastrophe. Et je rappelle que... Attention, Kabananga, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il a bien frappé. C'est vrai que sa frappe a été un tout petit peu dévisée. Voilà les colosses de OIM. Très bien collé. Il n'a pas changé de coiffure hein, depuis qu'il a quitté le Gabon. Il regarde... ah oui, même look. Kabananga, le numéro 6. On voit comment un véritable colosse, il est parti. Ah non, il était en déséquilibre. Et c'est pour ça que sa frappe n'a pas du tout inquiété Boniface Oluoch. C'est un kilo à Boniface Oluoch. Hein. Il connaît bien Kinshasa. Et j'ai regardé bien mes fiches du match aller au stade de Martyr. C'est pratiquement la même défense qui était à Kinshasa avec Onyango, avec Owino David et Aboud Omar. Ce sont les mêmes. Alors que là on le revoit, on sent qu'il y a quelque chose. Je pense que Florent Ibenge a demandé à ses joueurs de jouer haut. Voilà, de jouer haut, il ne faut pas récurer. Alors que les Kenyans, très optimistes dans le gradin, sont en train de chanter comme quoi aujourd'hui ils sont mélangés aux Congolais. Ah ouais. C'est bien, beaucoup de filles au stade, hein. C'est bien, cela prouve qu'il n'y a pas beaucoup de violence, parce qu'en général les filles n'aiment pas la violence. Les Congolais se réveillent. Alors, ça c'est bien. Eh oui, ils se réveillent bien, c'est pour réveiller les joueurs, alors que là, Sakala qui va, vous voyez ces ballons en corner, encore deuxième corner pour la RDC sur ce centre de Joël Kakuta. C'est lui qui va se charger de jouer ses corners, voilà.
On coupe les souffles. Bolingui, Chancel Bemba, je l'aperçois. Kabananga est là, tous les Congolais sont là. Les corners a été mal négocié. Et ces ballons va repartir dans les camps de la RDC. Et les ballons sont en touche. Toujours 1-0 pour ceux qui viennent d'arriver. 1-0 au bénéfice de Harambee Fast. La rentrée de touche avec Abou Omar. Il n'y a pas eu de changement pratiquement dans cette formation du Kenya. Qui va contrôler. Ballon récupéré par Abou Omar. Attention, c'est dangereux. Ouh, très bien. Ah là, il est très bien contré. L'avant-centre Samuel Onyango qui partait vers le but de Kiasumbwa. Ah oui, la charnière centrale avec Bemba, Chancel et Marcel Tisserand se complète très bien. À tel point que l'avant-centre a été stoppé. On voit comment il est parti. Là, il est poursuivi. Oh, il ne passe pas. Ça, c'est Sakala. Fabien Sakala qui joue à Antalya Sport, qui est intervenu et qui l'a frappé intelligemment le ballon. Il a stoppé intelligemment et voilà. Le danger a donc été écarté. Voilà. Une équipe du Kenya, je vous signale, qui n'a jamais était à la Coupe du Monde, contrairement à la République démocratique du Congo. La RDC qui a joué la Coupe du Monde, vous le savez, en 74. Premier pays d'Afrique noire à jouer la Coupe du Monde. Bolingui, on ne le voit pas tellement dans ce match. N'a pas encore brillé, alors que là, on revoit encore Sakala qui arrive. Sakala qui met son pied. Ah oui, il a anticipé cette action. Et il a mis à l'abri le gardien de but Kiasumbwa. Neskin Skebano, vraiment esquinté cet après-midi, ce jeune joueur qui joue à Nottingham Forest en Angleterre, alors que l'arbitre du Kenya, Monsieur David Oweno, sort un carton jaune. Deuxième carton jaune contre le Kenya. Il y a beaucoup. Le premier carton, c'était Victor Wanyama qui a pris ses cartons jaunes. Alors il y a un deuxième carton. Alors que le numéro 12, Victor Wanyama, justement, lui, le capitaine du Kenya, a reçu déjà un carton. Chancel Bemba est toujours là. On voit également Tisserand Marcel. Les gabarits, ils sont tous là. Ah oui, les longues tailles. Voilà, Mericani qui brille quand même au championnat de Belgique, qui pour le moment joue au Standard de Liège, surtout dans l'équipe de réserve. Alors que là, Bolingui est en train de bouger en pleine surface. Fait bouger Kabananga et là, il attend aux aguets. On va voir ces centres de Gaël Kakuta. Il est parti, mais le ballon est sorti en corner. Voilà, il y a quelque chose qui se cherche là. Peut-être un petit but égalisateur. Pratiquement toute l'équipe de Harambee Stars dans la surface de réparation. Le corner est vite parti. Il a été joué en deux temps. Ah, il a été mal négocié. Les Kenyans vont repartir. Dommage. Les Kenyans vont repartir et les ballons vont sortir. On est toujours à 1-0. Alors que là, il y a une faute là, on a vu, vraiment, c'est comme ça. L'arbitre avait raison de sortir son carton jaune. Kiasumbwa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soulever ses ballons. Et ces ballons vont sortir au bénéfice de l'équipe du Kenya qui a joué son premier match officiel le 1er mai 1926, s'il vous plaît. En 1926 déjà, les Kenyans ont commencé à jouer au football et c'était match nul face à l'équipe de l'Ouganda. Un pays qui se connaissent bien, des pays anglophones. Attention, c'est le Bemba qui remet ce ballon à son gardien de but. Rapidement pour
Seront pas commettre des erreurs. Attention, le terrain n'est pas très convenable, mais les Kenyans connaissent bien leur terrain. Et long ballon, belle ouverture sur une défense du Kenya bien positionnée. Attention avec sur la gauche. Il est passé Neskens qui va soulever sur. Il a bien plongé avant, c'est dommage. Alors que c'était un très beau centre de Neskens Kebano. Je crois que le réalisateur abuse un tout petit peu de ces ralentis parce qu'il y a d'autres actions sur le terrain. On revoit les Congolais mal amorcer cette action. Le Kenya va repartir. Ballon au bénéfice de Harambee Stars. Après-midi agréable pour toutes ces mamans qui se sont déplacées pour venir voir ce match. Contente quand même de regarder les Léopards, ces mamans. Elle entendait seulement parler des Léopards à distance. Et aujourd'hui, cette équipe de la RDC est bel et bien au Kenya, à Nairobi, dans le cadre de la date FIFA. Et la FECOFA a décidé de ne pas rater un seul match. Et le ministre d'ailleurs de Sport et Loisirs, Willy Bakonga, a appuyé ces programmes. Lui aussi, qui est déterminé à amener les Léopards très loin possible. Le ministre Bakonga a insisté qu'aucune date FIFA ne peut être négligée. Et nous, la RTNC, nous sommes inscrits dans ce programme, ne laissez aucun match. Donc je peux vous dire, amis téléspectateurs, que la RTNC est partie prenante dans ce processus en marche pour la Russie. Et nous allons accompagner l'équipe nationale jusqu'à la qualification. Il reste encore 4 matchs. C'est pour ça que nous ne cesserons jamais de remercier le gouvernement de la République. Parce que tous ces matchs se payent, amis sportifs. Il y a ce qu'on appelle le droit de diffusion. Il y a ici des montées satellitaires qu'il faut absolument négocier. Attention. Le ballon récupéré par les Kenyans. Véritable crochet dans la surface de réparation. Toujours ces dangereux attaquants. Belle frappe. Et oui, ça soulevait le public. Belle intervention également du gardien Kasumba, qui a mis ses ballons en corner. Ça a failli apporter le deuxième but de Harambee Stars sur cette frappe millimétrée occasionnée par Michael Olunga. Et un peu d'inquiétude quand même côté supporter congolais. On va suivre le corner accordé à Harambee Stars. Voilà, le peuple Maasai est reconnu par le drapeau du Kenya. Attention, ça se surveille bien dans la surface de réparation. Pas de problème pour ces corners. Les Congolais vont repartir. C'est un véritable match musclé, je vous assure. Je rappelle que les Kenyans sont des anglophones. Voilà comment ils jouent, c'est comme des bulldozers. Il faut savoir mettre le pied. Et le public est content de son équipe nationale. Voilà. Et le match est loin de se terminer, alors que là on revoit ces diables de Michael Olunga, toujours avec ses crochets. C'est comme ça qu'il a marqué les premiers buts, avoir crocheté le capitaine de la RDC. Et là, cette frappe a été déviée en corner par Kasumba au moment où, je pense, c'est Samuel Onyango qui reste sur le sol. Qui joue dans cette équipe du Kenya et qui a réussi sa large victoire. C'était en 1961. Sa plus large victoire, c'était face à l'équipe de Somalie, 10-0. 10-0. Le Kenya avait gagné. Mais dans son histoire également, il faut signaler que la plus large défaite du Kenya, c'était en 1965 face au Ghana, ici même à Nairobi, 13-0. Les Ghanéens, les Brésiliens d'Afrique s'étaient amusés. Ils avaient gagné par 13-0. Le Kenya n'a pas un palmarès très avancé. 0 participation à la Coupe du Monde, 5 participations seulement à la CAN, alors que la RDC est à sa 18e participation. Donc il faut dire que le palmarès de Léopard est très riche. C'est vrai. Alors que là, l'arbitre est là. Même les policiers en service. Non, il n'est pas policier, c'est plus un looker. Voilà, c'est un modéliste. Il a porté le bureau rouge. On dirait un paracommando. Non, c'est la mode. Ça, il y a beaucoup de touristes au Kenya, beaucoup d'atterrissages, les avions vont là-bas régulièrement, à Kinshasa également, Kenya Airways, qui transportent les mamans qui vont
à Dubaï, qui vont à Guangzhou, wanapata foul vont mahali pazuri, mahali également hatari sana. à Addis Abeba pour faire les commerces. Watawajibika ipasavyo, basi huenda tukashuhudia Les petits goli la Congolais sont kuangusha. partout avec les drapeaux nationaux. Mais ça fait du bien quand on a des images comme ça. Nous retrouvons nos compatriotes. Ils savent qu'ils sont suivis en direct grâce à la RTNC, donc ils sont contents. Alors qu'un changement vient d'être effectué au sein de l'équipe du Kenya, on aura le temps de vous le préciser. Alors que nos 4 danseurs là sont là. Je crois qu'ils ne regardent même pas le match. Ils sont venus pour apporter de l'ambiance et de l'animation parce que maintenant, l'animation fait partie intégrante de match, particulièrement en Afrique. Et nous, on pense à notre Evoloko, à notre Thomas, à notre Malula. Oh, c'est l'égalisation. Aïe, 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 aïe. Quelle frappe. Ah oui, ça c'est très très bien. Ah, Joël Kakuta, je pense que c'est lui qui a Fimbo. Fimbo. Oh, les Fimbo nous réveillent. Ah, très très bien joué à la 59e minute de jeu. Amis sportifs, les Fimbo est revenu dans le ciel. Ah oui, Joël Kakuta, formidable. Belle frappe. À distance, s'il vous plaît. Au moment où les Kenyans rêvaient, Kabananga est content. Marcel Tisserand est content également. Le public congolais toujours présent. Ah, c'est bien. Bravo, on le voit. Voilà, il a frappé, les gardiens étaient distraits, certainement empêché son mur. Ah oui, il n'a pas pu. Boniface Oluwash, il n'a eu que le temps de constater que le ballon était au fond de filet. Kenya 1, République démocratique du Congo 1. C'est la belle ambiance au stade. Et oui, je peux même dire que maintenant les matchs viennent de commencer. Ah oui, la RDC qui avait été battue à Kinshasa par... ah oui, un carton, c'est vrai. Voilà, l'arbitre là, il sort le premier carton congolais. Ouais. Ah, je n'ai pas aperçu le premier carton. Il semble que la RDC a ce deuxième carton. 2 cartons côté Kenya, 2 cartons côté congolais. C'est vrai, les jeux, je vous ai dit que les jeux musclés, alors que là on revoit cette belle frappe. Depuis un certain temps, vous avez vu que c'est toujours Joël Kakuta qui s'est chargé, n'est-ce pas, de jouer les corners. Et là, à 40 mètres, franchement, c'est bien. C'est bien, très très bien. Voilà donc, on est à un but partout. Sous le regard de l'arbitre David Omweno. L'arbitre est assisté de Oliver Odiambo et de Joshua Achila, tous Kenyans. Ah, il y a un grand nombre de Congolais. Regardez. Eh oui, bien sûr, le Kenya, avec notre musique qui est très très répandue au Kenya, les Fimbo, voilà. Il est très très répandu, les Fimbo, non seulement au Kenya, mais je vis au championnat d'Allemagne, les Fimbo également. Même en Espagne, les Fimbo c'est bien vendu. Tant mieux, voilà, les danseurs, vous savez, la RDC, un grand pays des danseurs, voilà, le ballon est allé au fond de filet. Merci au réalisateur qui revient sur cette belle frappe de Gaël Kakuta. Voilà, le numéro 11 de la RDC qui se fait embrasser. Tant mieux. Ah, je pense que c'est bien. C'est des jeunes qui arrivent, qui sont en train de rechercher leur place et qui gagnent la confiance de l'entraîneur. Très très bien. Voilà. 1-1 donc, je pense que ça va relancer le match. Voilà, Kabananga comme un Turc romain. Ah ouais, voilà l'intervention des Kasumba, pas de problème. Les Congolais vont certainement se battre aujourd'hui. Ils veulent vraiment pas être humiliés. Vous savez qu'ils avaient été battus à Kinshasa avant de jouer contre la Libye, un match officiel, mais là je crois que ils veulent vraiment pas subir une deuxième humiliation au Kenya. Ils veulent prouver que la RDC, quoi qu'on dise, demeure quand même un pays de football et que aujourd'hui la République démocratique du Congo, ah oui, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas vrai. Voilà Mbolingi qui se tient la tête.
Na mwamuzi anasema kwamba ndivyo hivyo, dakika 63 itabidi Bolingi il a un tout petit peu maigri, c'est pas possible. Kijana yule Jonathan Bolingi. Oui, le match est loin de se terminer, amis sportifs, je vous assure. Voilà que les coachs en profitent justement pour prodiguer des conseils alors que le changement s'effectue dans l'équipe de la République démocratique du Congo avec Kamavwaka, le numéro 12 qui vient de sortir et qui cède sa place à Bijimine, qui arrive donc pour renforcer cette équipe de la République démocratique du Congo. Voilà donc renforcement, les changements apportés par Florent Ibenge qui est dans une phase de tester les joueurs. C'est très très important parce que on aura beaucoup d'échéances en coupe, en éliminatoire de la CAN. Aïe aïe aïe, ces ballons est allé légèrement, le ballon a frôlé les montants du gardien kenyan Boniface Oluwash. Ça aurait été le deuxième but de la RDC. On va voir, il y a du jeu maintenant apporté au milieu du terrain avec la sortie de Kamavwaka Wilson qui lui joue à Darmstadt. Il est remplacé par Bijimine. Les Congolais vont repartir. Marcel qui va ouvrir alors que là il y a eu changement également. Were lui est rentré. Oui. Là, chaque coach renforce son effectif. Attention, ballon manqué, la RDC va repartir, bien joué, rentre dans la surface de réparation. Aïe 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 aïe, dévié à la dernière minute par Boniface Oluwash qui doit se faire mal probablement du côté de son bras gauche, c'est vrai. Parce qu'il fallait voir, l'arbitre du match, Monsieur David Omweno, appelle le soigneur, le médecin de l'équipe pour venir voir qu'est-ce qui se passe avec son gardien de but. Ni était cette intervention, certainement que les Léopards allaient mener par, on revoit cette action de Kabananga, voilà, ce bulldozer qui arrive, qui frappe en force à la dernière seconde, le ballon est dévié en corner, mais il faudra d'abord qu'on soigne le gardien de but alors que les Congolais dans les gradins se réveillent maintenant. Absolument, le Congo démocratique candidat à la Coupe du Monde. Vous savez que la RDC, alors qu'on voit les fameux buts, la RDC qui a joué la Coupe du Monde, qui a participé à pratiquement beaucoup de matchs éliminatoires. Et oui, je me rappelle que en 2014 au Brésil, la RDC n'est pas allée parce que au deuxième tour avait été battu par les Cameroun. Et oui, par le Togo également, c'était dans le groupe avec la Libye et le Cameroun. Match nul 0-0 avec le Cameroun et avait perdu face aux Camerounais 1-0. Match nul avec la Libye en aller-retour 0-0. Donc la RDC s'était classée 3e derrière le Cameroun et la Libye donc, et la RDC n'est pas partie au Brésil. Voilà, alors en 2018, il faut dire qu'au deuxième tour, la RDC avait éliminé le Burundi. Au troisième tour, maintenant la RDC première journée bat la Libye 4-0. Bat également la Guinée Conakry 2-1 à Conakry. Et attend maintenant la Tunisie au mois d'août. Et on va suivre cette action de la République démocratique du Congo. La 67e minute, belle ambiance. Très très bon match. Les Congolais sont contents de passer un agréable après-midi en direct depuis le Kenya. Dans ce pays touristique. Et on attend. C'est toujours Gaël Kakuta qui va se charger de jouer ses coups francs. Il attend les buteurs de ce match. Oui, il a bien frappé, mais le ballon a été renvoyé par la défense de la République démocratique du Congo. Alors que là, on aperçoit Ikoko Jordan qui effectue cette rentrée des touches. Pas de problème. Ballon, encore une faute. Et le ballon
est accordé au Kenya, habillé en blanc. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les couleurs. La RDC dans ses couleurs traditionnelles. Il y a encore 2 joueurs sur les bancs, hein, des remplaçants du côté du Kenya avec David Mwangi. Il y a Kenneth Mugula qui est un bon joueur également. Marc Mikwata qui attendent. Ils attendent leur tour pour entrer sur ce terrain où les 2 équipes pour le moment sont à égalité. Attention, il y a changement. Voilà, il y a la sortie de Abou Omar. Il est remplacé par Monday. Osborne Monday, le numéro 6. Eh oui, les coachs donnent la chance aux joueurs qui arrivent maintenant. Monday qui remplace donc Abou Omar est sorti, il est remplacé par Osborne Monday. Alors on voit sur ces centres, bon dégagement des arrières de la RDC. Attention, le ballon est kenyan. Il est passé, rentre dans l'espace de réparation. Oh, belle intervention. Ah oui, du gardien Kasumboa, très bon gardien. Un gardien, c'est un défenseur aussi. Je pense que le garçon, qui n'est qu'à ses 22 ans, je crois, il fait un très très bon match. Je pense qu'il justifie sa sélection au sein des Léopards. Les Kenyans vont répartir. Attention, ils commencent à se réveiller. Il reste 20 minutes à jouer. Les Harambee Stars vont ouvrir sur la droite. Non, stoppé à la régulière par Nsakala, qui fait un très grand match, ce joueur de Antalya Sport, le numéro 3 de la RDC. Les Congolais vont revenir, ils sont dans leur camp, ils vont essayer de repartir à l'attaque. Non, ballon perdu, récupéré par les Kenyans qui vont très très vite. Attention, attention sur cette descente. Oh, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est toujours les diables. Je vous ai prévenu qu'il fallait faire très très attention à Michael Olunga qui double la marque. Le même joueur, il marque à Kinshasa. Il revient au Kenya. Il marque le premier but. Les Léopards égalisent. Maintenant, il marque le deuxième but. Les mêmes joueurs, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Ikoko Jordan était distrait et il a permis donc à Michael Olunga à la 72e minute d'obtenir le deuxième but du Kenya. Ah ouais, ça devient difficile quand même, hein. Il faut dire qu'on s'achemine vers la fin du match. Il ne reste pas beaucoup de temps à jouer, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, les Léopards qui voulaient se venger aujourd'hui, mais c'est pas fini. Attention, il y a les Zombolé Soirs qui arrivent toujours alors que les Harambee Stars sont très très contents, vous le voyez, dans les gradins. Ah oui, 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 de ce stade modeste à 52 km de Nairobi, avec les drapeaux kenyans en l'air. On va certainement revoir cette action. Ah oui, le ballon a été perdu, incompréhension. Alors là, on le laisse partir tout seul, David Owino. David Owino qui a réussi à centrer, et c'est toujours l'opportuniste Michael Olunga qui arrive à la 72e minute et qui fusille le gardien, et le pauvre Kiasumwa, les garçons, qui a beaucoup fait, qui a beaucoup donné cet après-midi, mais là, on est à 2-1 au bénéfice de Harambee Stars du Kenya, et on revoit toujours cette action amorcée par David Owino. Marcel Tussara est arrivé en retard, Chancel Mbemba arrivé en retard, voilà comment il se vautre dans ces sables du stade. Et voilà, Harambee Stars 2, Léopards de la RDC 1. Et oui, on joue la 72e minute de jeu, amis sportifs. Très très belle ambiance dans ces stades. On revoit cette action, voilà, c'est un centré. Chancel Mbembe est arrivé en retard et derrière il y avait un certain Michael Olunga. Et oui, sur l'ensemble de 2 matchs, il a marqué 3 buts. Il marque à Kinshasa, il marque 2 buts au Kenya. C'est un très très bon avant-centre, ce joueur du Kenya. Attention! Et oui, il y a un 3e but, non, intervention de ce jeune Kiasumwa qui fait un très très bon match. Ah oui, ça c'est important, hein, de rappeler quand même la fiche de ce jeune gardien qui a la confiance totale de Laurent Ibenge.
Joël Kiasumboa qui joue au Football Club Wolem en division 2 en Suisse et qui mesure quand même 1m9, hein, il est grand. Ensuite, ce qui est bien sur sa fiche, c'est qu'il a joué dans toutes les catégories d'âge en Suisse. Attention, les Kenyans, ils vont très très vite. Le ballon revient toujours à ces fameux gardiens qui ne traînent pas trop avec les ballons, connaissant la vitesse de Kenya. Je vous ai dit que le Kenya, c'est un pays d'athlétisme, hein, il faut faire très très attention. Les athlètes ont du souffle à revendre également, parce qu'ils sont très très performants dans les courses de fond et de demi-fond, beaucoup de médailles d'or, n'est-ce pas? Beaucoup de David, hein. Il y a le nom de David qui revient très souvent. Ici, sur ma liste, il y a beaucoup de David. Il y a à peu près 5 David. Il y a David Owino, il y a David Ochang, nous avons David Okelo, nous avons David Mwangi. Et l'arbitre lui-même s'appelle David, hein. Il y a 6 David. Attention du côté du Kenya. Le ballon est allé au-delà de la ligne. Il reste 16 minutes à jouer. Très beau match, pas de brutalité. L'arbitre à la hauteur. La RDC, attention, dernier sursaut. Lumba, Marcel Tesserand qui va soulever pour... Voilà, belle ouverture au milieu du terrain, très très régulier. Le ballon récupéré par Akuta qui... Attention, c'est l'égalisation. Non, l'arbitre a sifflé. Ah ouais, vous regardez bien. Pour le moment, il n'y a aucun joueur local. Hein. Aucun joueur local n'est aligné. Florent Ibenge a préféré tester les internationaux. En tout cas, tous les locaux, gentiment, sont sur le banc en train de regarder ce match. Il est plus penché sur les expatriés Florent Ibenge plutôt que sur les joueurs locaux. C'est un peu le contraire. Les entraîneurs comme Claude Leroy qui lui venait pour revaloriser les joueurs locaux. Et Florent Ibenge, lui, il a sa philosophie. Chaque entraîneur a sa philosophie. Lui, il est plus sur les étrangers. Les étrangers, c'est-à-dire les expatriés. Parce qu'il n'y a personne de Kinshasa, ni de Lubumbashi, ni de Mbujimaï qui est aligné. Attention sur cette descente du Kenya. Par l'état du terrain, ce ballon va de passer la ligne de touche. Il reste 12 minutes à jouer au chrono du stade. Ah oui, encore beaucoup d'efforts à fournir pour le Congolais s'ils veulent revenir. Ah, sinon sur l'ensemble de 2 matchs, peut-être belle frappe. Pas pour longtemps. C'était bien joué, mais le ballon est allé au-dessus de la transversale du gardien Boniface Oluosh. Je vous ai dit que le Kenya n'a pas un très très grand palmarès, que par contre, la République démocratique du Congo a participé à plusieurs reprises aux éliminatoires de la Coupe du monde de football. Évidemment avec plus ou moins 13 participations, c'est beaucoup, mais avec une seule phase finale en 74, vous vous rappelez, c'était en Allemagne. Et là, la RDC veut repartir en Coupe du Monde. Et c'est pour ça qu'il y a des matchs qui se multiplient. Il ne faut pas négliger un seul match calendrier FIFA. La passe a été mal amorcée et le ballon va sortir en touche pour la République démocratique du Congo. Ah oui, c'était une très belle année 74, 5e édition de la Coupe du Monde, quand la RDC était allée en Allemagne après avoir battu le Cameroun 1-0, match aller. Et 0-1 au match retour, il fallait un match d'appui. Et pour le match d'appui, la RDC avait battu le Cameroun par 2-0. Attention, une opportunité pour la RDC de revenir à la marque. Ah oui, la frappe est écrasée. Il n'y a personne, c'est l'égalisation. C'est pas vrai. Aïe, 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 c'est pratiquement sur la ligne que ce ballon qui a été amorcé dans la surface des réparations est allé au-dessus. Aïe, 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 aïe. À 11 minutes, la RDC n'arrive toujours pas
à obtenir l'égalisation, alors que là on revoit Kabananga qui est là. Il se bat avec les gardiens, il a réussi à envoyer les ballons. Eh oui, les gardiens de but. Boniface Oluoch était complètement battu, mais c'est le défenseur qui venait à peine d'entrer, Osborne Monday, qui a dévié ce ballon à la dernière seconde. Voilà, il est félicité d'ailleurs par son camarade Boniface. Attention, non, mal négocié ces corners, donc on est à toujours à 2-1. Flora Ibenge va sortir le dernier souffle, il replace ses pions pour les 2 dernières minutes de ce match, alors que le gardien de but Boniface Oluoch lui aussi est en train de se positionner. Eh ouais, la République démocratique du Congo qui a une vieille équipe quand même, hein. Il faut dire que le football en RDC a été implanté en 1919, rappelez-vous, par le révérend Raphaël de la Quétule. C'est un prêtre de nationalité belge, c'est un prêtre jésuite, et son nom aujourd'hui est collé au stade de Tata Raphaël, parce que c'est lui avec les élèves, hein. Chaque élève a amené une brique pour arriver à construire ce grand stade qui aujourd'hui fait partie des monuments historiques de la République démocratique du Congo. Et voilà donc la RDC qui a connu pas mal de générations, en tout cas de génération en génération. Et il y a des grands noms, si vous vous rappelez, au début d'ailleurs on avait des joueurs comme le Paul Bonga Bonga, comme les Mokuna Troué, alors que là les jeunes d'aujourd'hui cherchent l'égalisation difficile. Ah oui, là le ballon est récupéré, non, il y a petite faute de Marcel Moulumba, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Il accorde donc il n'est pas content, un peu nerveux quand même, hein, depuis qu'il est rentré. Et puis Bolingi lui aussi, il a un peu maigri, hein. Mazembe il était gros, mais là je crois que c'est le travail en Belgique, c'est le football professionnel. Il se réveille tôt, il travaille beaucoup. Il est parti, c'est comme ça que Mazembe, pour le moment, ne réussit pas de très très bons résultats, en tout cas en Ligue des Champions d'Afrique, parce qu'il y a des joueurs qui sont partis. Bolingi est parti, l'Ivoirien Roger Assalé est parti, et oui, le Tanzanie également est parti, Merveille Bope est parti, vous savez, faire partir 5, 7, 6 joueurs, les joueurs de base, des cadres, c'est difficile de refaire, hein, le retard, d'autant plus que pour toute raison, on ne fait que reprendre maintenant. Il doit beaucoup travailler pour retrouver sa forme de tous les jours. Donc c'est Mazembe qui doit beaucoup travailler pour revenir au top niveau. Mais en tout cas, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il faut féliciter pratiquement toutes les différentes générations vers les années 59-60. C'était les Monaka Songo, les Ignace Mouawa, les Kalunda, les Max Mayunga, les Freddy Moulongo, les Maya Mamrem, qui ont fait la pluie et les beaux temps, qui ont beaucoup joué dans les équipes belges. Le lendemain de l'indépendance de la RDC en 1960, ensuite en 65, il y a eu la génération des Kalala Mukendi, des Sayo Mokili, des Mungamoni Lomdasmara, des Kibonge, des Mvukani, des Mange. Vers 70, d'autres jeunes vont arriver. Kakoko Diet Ballon, Mayanga Goudir, il y avait Kalonzo, il y avait Saïdi, il y avait Kidumu, Bwanga, Ndaye. Oh, des joueurs merveilleux avec les Tumbapous, les Mavuba, les Manamambweni, les ventilateurs, les Mwepu. Ils sont arrivés, ils ont fait leur temps. Rappelez-vous, 74. Ah oui, c'était merveilleux. Il y a eu une période d'impasse assez longue, vers 77 jusqu'à 87, avant de voir les autres revenir, alors que là on revoit encore les deuxièmes buts kenyans. Ah oui, il y a cette génération qui est arrivée en 88 avec les jeunes Kabongo, les Mutubile Santos, les Ndingambote, les Bassaoula, les Tweba, les Lutonadio Morso, les Mapuata, les Nkama Bakassa. Ah oui, qui soulevait le stade de Tata Raphaël Bakassa. Il est un tireur puissant. Ainsi de suite. Il y a des générations et des générations qui ont fait la pluie et les beaux temps. Au stade, il reste 7 minutes à jouer. Il y a une faute
Eh oui, des Bolingi. Pangui, c'est vrai que il a toujours la confiance du coach Flora Ibenge. Pangui, dont le papa a fait une carrière exceptionnelle dans l'équipe de Léopard. Merikani Pangui, gardien de but. Il a longtemps joué en Afrique du Sud dans l'équipe de Jomo Cosmos. Il est à Kinshasa aujourd'hui. Je pense que la fédération pourra l'embaucher, pourquoi pas, comme entraîneur de jeunes gardiens. Il y a beaucoup de catégories. Il y a les moins de 20 ans, il y a les espoirs. Donc, il peut bien trouver une place d'entraîneur de gardien parce qu'il a versé son sang pour la République démocratique du Congo. 6 minutes à jouer. Pour les Léopards, ballon parti. On sent que les Léopards sont en train de chercher l'égalisation. Ils veulent vraiment pas partir avec une défaite à partir du Kenya. Attention, cette descente, le ballon va sortir en touche. La rentrée des touches pour Kabananga. Kabananga qui va peut-être récupérer ce ballon, non? Ouais. Kabananga, peut-être que Florent va apporter un peu du souffle. Non, Florent n'aime pas beaucoup de changements. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sur le banc qui attendent. La rentrée de touche rapidement jouée par Ntsakala. Le ballon va revenir. On est dans les camps du Kenya. Et il y a une sortie, il est rentré de touche au bénéfice de Léopard de la RDC. 5 minutes à jouer, 2 pour le Kenya, 1 pour la RDC. Voilà un bon centre dans la surface de réparation, belle déviation, il faut frapper. Attends, aïe. La frappe est dévissée et le ballon va sortir en touche au bénéfice de Harambee Stars du Kenya. Ah oui, il fait très très beau dans les paysages du Kenya, très très beau climat. Et oui, il fait frais, donc ça fatigue pas les joueurs. Ça les permet de se donner à fond. La rentrée de touche avec Samuel Onyango qui prend tout son temps. Le ballon est parti. Il y a du terrain un peu de garni par les Kenyans. Ce sont les Congolais pour le moment, mais ils sont tous repliés en défense, les Kenyans, pour défendre leur avance. Il leur reste 4 minutes, peut-être avec 1 minute de temps additionnel. Le ballon n'est pas passé. La RDC toujours, Kabbalah qui va perdre ses ballons. Attention, les Kenyans vont repartir maintenant avec Bobinson Kamura. Les Diables qui va récupérer sur la gauche. Il est passé, il va centrer, pas de problème pour Kiasumboa, bien placé, et qui va rapidement relancer ses jeux. Très très bien joué, le ballon est parti sur la gauche où est en train de trôner Ntsakala, qui fait un très très bon match, ce joueur de Antalya Sport, au championnat turc. Milieu du terrain, bien garni également avec Moulumba, Kebano et Bijimine qui arrivent. Attention, il faut peut-être frapper Kabananga, il est parti tout seul. Là, il combine. Aïe, difficile de passer, hein. Pour le moment, la partie s'annonce très très difficile. Bijimine n'a pas eu ce ballon et le ballon va sortir. Au bénéfice de Kenya qui dégage leur camp. Les Congolais jouent très haut pour le moment, en tout cas, mais attention en contre-attaque parce que les Kenyans vont très très vite. Pour le moment, les Léopards. Bolingi, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tout seul, Bolingi, il va peut-être rentrer. Il faut peut-être frapper à distance. Non, il a préféré construire. Non, la passe n'est pas arrivée. Toujours les Léopards qui dominent dans les 5 dernières minutes. Attention. Ah, peut-être qu'il va lancer dans le paquet. Oui, c'est fait. Le ballon est parti. Ah ouais, le réalisateur, lui, choisit la tribune, hein, franchement. Alors qu'il pouvait bien rester sur le terrain. Ah, c'est des moments clés maintenant du match. Faute. Il y a un coup franc. Voilà. Très très belle action pour la République démocratique du Congo. On est à 3 minutes de la fin du match. Un très très beau coup franc placé pour les Léopards de la RDC. Et oui, il se dispute un peu là. Qui va frapper? Je sais pas, le frappeur. Je vois Chancel Bemba qui revient lui-même, le capitaine. Il y a Bolingi qui est là. Il y a également Gaël Kakuta qui est là, il y a Ntsakala qui est là, qui va frapper? On ne sait pas, on va voir. En tout cas, l'arbitre David Omweno place bien
le ballon et il demande aux Congolais d'attendre qu'il trace la ligne pour les murs du Kenya. Ah oui, belle opportunité pour la RDC à 2 minutes du coup de sifflet final. Et nous, la RTNC, on est très très content d'avoir apporté ces matchs dans toutes les familles congolaises. Et là, comme ça, vous êtes, vous Congolais, vous restez en contact permanent avec votre équipe nationale. Aucune date FIFA ne sera négligée, et par le ministère des Sports et par la FECOFA et naturellement par la RTNC. On va suivre ces coups francs à 2 minutes de la fin du match. Voilà, les ballons sont partis. Ça frôlait la barre du gardien de but Boniface Oluwash. Alors que ce match est rehaussé de la présence responsable politique du coin. Je vous ai dit que ce n'est pas Nairobi, c'est à 52 km de Nairobi que se jouent ces matchs. Alors que Yese Nere, il va sortir, il est blessé, hein? Il est remplacé par Kamura. Le numéro 13, Robinson Kamura, qui les remplace à 2 minutes des coups de sifflet final. Franchement, difficile pour la RDC de vaincre le signe indien. Cette équipe du Kenya qui a eu à changer beaucoup d'entraîneurs également. Rappelez-vous, Adel Amrouche qui avait entraîné Derinke Motema Pebe a entraîné cette équipe nationale en 2013-2014. Le Français Henri Michel également a entraîné le Kenya en 2012. Bernard Lama, l'ancien gardien du PSG, lui aussi a été entraîneur de Harambee Stars du Kenya en 2006. Et après, il y a Christian Choukou, le Nigérian, en 1998. Et c'est seulement l'entraîneur Reynard Fabish qui a fait longtemps, plus ou moins 15 années à la tête de l'équipe du Kenya. De 1987 à 2002, c'est lui qui a fait le plus longtemps possible. Attention, sur cette descente du Kenya, nous sommes pratiquement à la dernière minute de jeu. Non, il a mal amorcé. Victor Wanyama, le capitaine Kenya, a perdu son ballon, mais vite récupéré par les Harambee Stars, qui jouent certainement avec les chronos. Ballon récupéré par Marcel Tisserand qui va ouvrir les dernières actions de la RDC. Difficile de passer cette défense du Kenya. Eh oui, Harambee Stars, on est dans les temps additionnels maintenant. 2 pour les Kenya, 1 pour la République démocratique du Congo. Eh oui, je suis convaincu que les carottes ne sont pas encore cuites pour la RDC. Mangala qui va rentrer. Mangala qui est rentré pour renforcer cette équipe. Wapi, ça passe pas. Ça ne passe pas. Très très bonne défense du Kenya, bien positionné. Avec 4 gabarits. Un bloc compact difficile à passer. Encore l'une des dernières actions du match. À l'approche de la surface de réparation. Ça ne passe pas. Le Congolais reste au sol. L'arbitre a sifflé. On va voir. Il demande aux secouristes de rentrer sur le terrain. Je pense qu'on s'achemine vers la deuxième défaite de la RDC devant les Kenya. Je rappelle que ici à Kinshasa, au stade de Martyr, la République démocratique du Congo avait été battue, vous savez, par le Kenya 1-0. Toujours le même joueur, Michael Olunga, qui avait battu le Congolais. Voilà, le stade est calme. J'aime bien ce petit stade, hein. Pas de violence. Voilà, il y a des mamans qui ont emmené leurs bébés. C'est ça les matchs de football, c'est la détente. Les gens viennent se promener, surtout que c'est dimanche aujourd'hui. Et après, les gens vont rentrer en famille sans tracasserie. Et c'est ce que nous réclamons dans nos stades bientôt. Avec les playoffs qui vont commencer, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de tracasseries dans nos différents stades afin que les gens puissent participer au match très important parce que ça s'annonce très très serré.
Voilà, les Congolais, loin de se décourager, ils sont là, les Congolais habitant le Kenya. Maintenant, c'est fini. Puis l'heure dépliant, ils vont les garder pour la prochaine sortie. Ils sont toujours présents quand les clubs congolais passent également jouer en Coupe interafricaine. Ils sont toujours là, dans tous les stades, ils viennent les appuyer. Alors, on est dans les temps additionnels. Je crois que l'arbitre David Omweno ne va pas tarder, n'est-ce pas, à siffler la fin du match. Dernière action, peut-être Nzombo les soirs, non, c'est pas fini. Encore un corner. Les corners de la dernière chance, amis téléspectateurs. Les corners de la dernière chance. Voilà, les féticheurs, les charlatans de tous ordres et aussi en profite pour faire leur cinéma. On va suivre cette action de la dernière minute, alors que les Kenyans disent il n'y a pas de but aujourd'hui. Oh, c'est l'égalisation, voilà. Non, l'arbitre refuse. Ah, c'est dommage. Aïe, 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 aïe. Les carottes n'étaient pas cuites. Mais l'arbitre, voilà, il estime qu'il y a faute sur le numéro 2 kenyan, Boakins Atundo. Ah, ça aurait été un très très beau but. Eh oui. Non, là, il faut remettre les films dans les tiroirs. Hein. Cette fois-ci, l'arbitre n'accorde pas les buts. Ah oui, les gens vont sortir avec ces buts sur les lèvres parce qu'on est pratiquement dans les temps additionnels. 4 minutes. 4 minutes dans les temps additionnels. 4 minutes. Alors, on revoit cette action. On va peut-être apercevoir la faute. Kabananga qui ne fait rien du tout. Ouais. L'arbitre estime qu'il y a faute. Et voilà, donc c'est terminé. Terminé ici, donc. Ah non, ça sert à rien de discuter, c'est pas possible. Il ne faut pas menacer l'arbitre. L'arbitre, je pense qu'il a mis fin au match. Voilà, Chancel Bemba qui intervient. Flora Ibenge également pour dire aux joueurs qu'il ne s'agit qu'un d'un match nul. Ah non. Kasumba, les gardiens de but, ils s'énervent. Mais je crois que c'est un moment de joie pour les Kenyans qui sont contents d'avoir obtenu cette victoire. C'est terminé donc sur cette note de 2 buts à 1 pour le Kenya. Finalement, c'est le joueur Michael Olunga, le véritable assassin des Congolais. Il marque à Kinshasa. Il marque également 2 buts. Il réussit les doublés aujourd'hui. Alors que Gaël Kakuta a réduit la marque pour la RDC. Je rappelle que ce match s'inscrit dans le cadre du calendrier FIFA. Kabananga qui sort, il a échangé son maillot avec un joueur kenyan, sportivité oblige et aucune date FIFA ne sera négligée. Je remercie les autorités politico-administratives de la RDC qui ont permis ces matchs, particulièrement notre ministre de la communication et des médias, Lambert Mende, c'est vrai, est pris à pied levé. Il a compris l'intérêt de ce match, que les Congolais adorent l'équipe nationale, qui sont très très proches de l'équipe nationale et que ces programmes s'inscrivent dans les cadres de l'union sacrée créée autour de cette équipe nationale en route pour Russie 2018 et que rien ne sera négligé. C'est cette nouvelle philosophie mise en place par la FECOFA et le ministère de la Jeunesse et des Sports et la RTNC s'inscrit dans ce programme. Donc, nous amènerons notre pays jusqu'à la qualification en Russie en 2018. C'est pour ça, écoutez, c'est un match test. Ça a permis à Flora Ibenge de tester le jeune joueur. Je remercie l'ensemble de nos techniciens qui se sont battus, toute l'équipe de Mabia Ernest, de José Lengue, de Jésus, et évidemment avec tous les techniciens de notre station Ambinza. Je remercie tous les Congolais qui nous ont suivis, bien sûr, notre directeur général Nicole Dibambou qui est toujours avec nous et l'ensemble de l'équipe de la direction des sports. On vous a permis de passer un agréable après-midi. Merci, nous allons retourner à Kinshasa. Je pense que à Kinshasa, il ne fait que 15 heures. À Nairobi, il est 17 heures. Bien, Kinshasa, je pense à son émission de tous les dimanches. Merci, c'était un moment de joie pour tout le monde. Les Léopards battus par les Harambee Stars par 2 buts à 1. Kinshasa, vous avez l'antenne.